Oh mon Dieu, ici la madame a rencontré la maîtresse dans le bureau d'Haussmann et c'est mauvais, les deux ont l'air. Regarde comment Haussmann la regarde, la femme menaçait juste la secrétaire et elle s'est jetée sur elle. Vous savez, elle était prête à la battre, mais commençons par le début, depuis le début, pour que vous ayez toute l'histoire sur comment ça en est arrivé là, comment ça s'est passé, comment elle est arrivée à son bureau et a découvert ce qui se passait. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas aimé cette chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime, et si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et aussi nous suivre pour en savoir plus sur cette histoire. Voici un autre épisode, l'épisode 6 de Pour l'amour de l'argent. Alors allons-y. Voici la chambre d'hôtel où Monsieur Patrick et sa secrétaire ont réservé, et les voilà tous les deux, tout amoureux, faisant toutes sortes de choses et tout. Là, ils sont juste en train de profiter. Maintenant qu'ils ont fini l'acte, il parle avec elle, lui disant qu'il l'aime, et tout, et il lui a posé une question, as-tu un petit ami? Et elle a répondu, non, elle n'en a pas. Et il a dit, tu peux me le dire si tu en as un, parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ta vie. Et elle a dit, non, tu es le seul dans ma vie, oui, et tu es le seul que je veux, avec qui je veux passer mon temps, je veux te donner mon temps et tout. Et il a dit, vraiment? Elle a dit, oui, mon amour. Et il a dit, tu sais, j'aime quand tu parles et tu sais, ils ont juste continué. Là où il s'était arrêté et elle se sentait détendue, elle se sentait comme un bébé dans ses bras, dans leurs bras. Les voilà, ils ont fini ce qu'ils faisaient, et la personne, si vous avez le bon sens de les suivre, obtient une vidéo d'eux. Ils sont à l'intérieur de la voiture, tu sais, en train de faire toutes les choses amoureuses à nouveau et, tu sais, en parlant, en jouant et tout. Ils sont toujours en train d'enregistrer, et voici Christabel, la mère venue lui rendre visite. Elle a dit à sa mère qu'elle pense que son mari la trompe, et la mère a dit, tromper? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Pourquoi dirais-tu que ton mari te trompe? Et elle a dit, es-tu sûre? Elle a répondu, oui, je suis sûre à 95% que mon mari me trompe. Et elle a dit, ne va pas chercher les problèmes. Étant donné que toi et ton mari ne vous entendez pas bien en ce moment, tu ne devrais pas créer plus de problèmes et tu devrais essayer autant que possible d'avoir tes faits en ordre avant de commencer à porter des accusations contre quelqu'un. Et elle a dit, maman, je suis sûre de ce que je dis. Et la mère a dit, d'accord, même si tu es sûre à 95% de ce que tu dis, tu dois être sûre à 100% à ce sujet, tu dois être sûre à 100% à ce sujet. Et la mère lui parlait et elle a dit, d'accord, d'accord, que veux-tu que je fasse? Et la mère lui conseillait, vois-tu, dans cette situation, tu as besoin de sagesse, tu dois être sage, tu dois être intelligente, tu dois être intelligente et avec le fait que vous deux avez eu des disputes récemment, que les hommes aiment être choyés, les hommes aiment leur espace, ils veulent être le roi et, tu sais, les hommes aiment être choyés, les hommes sont plus ou moins comme des bébés, ils sont comme des bébés, qui veulent être aimés, qui veulent être chéris, qui veulent être respectés, tu sais. Et elle lui disait, elle la conseillait comme une mère, comme une bonne mère le ferait, sais-tu que tout cela, tu l'as causé? Et elle a dit, comment? Elle a dit, tu te disputais. Les hommes n'aiment pas un endroit qui n'est pas paisible, oui. Personne n'aime une maison troublée, pas seulement les hommes. Personne n'aime une maison où il n'y a pas de paix, personne n'aime ça. Et venant du fait que tu as poussé ton mari dans les mauvaises mains d'une femme, et comme c'est maintenant, tu dois faire tout ton possible pour t'assurer que oui, tu le récupères, ou veux-tu perdre ta maison au profit d'une autre femme? Et elle a dit, non. Donc tu es encore en train de me dire que je suis la cause de tout, qu'elle ne peut même pas croire que Patrick la tromperait? Et la mère a dit, tu l'as causé et tu dois l'assumer. Tu dois le corriger, tu dois ramener ton mari à la maison. Et elle a dit, d'accord, que devrait-elle faire? Et la mère disait encore, que cette fois-ci, elle devrait appliquer la sagesse, elle devrait appliquer la sagesse. Oui, Christabel, tu appliqueras la sagesse parce que ton mari est perdu entre les mains de cette femme, entre les mains de sa secrétaire. Guéris cela, et la seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est d'être une épouse aimante, d'être une épouse attentionnée pour lui. Tu dois recommencer à faire ces choses que tu faisais quand vous vous êtes rencontrés. Ramenez les hommes, ramenez-le dans votre vie, ramenez-le dans votre étreinte. Laisse-le ressentir l'amour à nouveau,
laisse-le sentir qu'il manque quelque chose de toi. Tu comprends? Et tu sais, la mère lui expliquait et lui disait, vois, tu dois faire les choses à ma façon maintenant. Ici, Christabel est dans la chambre en train d'essayer de faire quelque chose sur son système pendant que le mari sortait de la salle de bain. Il essayait d'étirer son corps, et elle le regardait. Il étirait son corps, essayant de, tu sais, faire de l'exercice, et elle lui a posé une question. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Et il a dit que son corps lui faisait mal et tout. Et elle a juste laissé tomber son système et a dit, d'accord, 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 laisse-moi te faire un massage, laisse-moi t'aider à masser ton corps pour que tu puisses te sentir soulagé. Et le mari a dit, non, 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 tu n'as pas besoin de faire ça. Et elle a dit, non, tu es mon mari, je dois prendre soin de toi, je dois prendre soin de toi. Maintenant, elle a réalisé son erreur et elle essaie de la corriger. J'espère qu'elle y arrivera. Tu sais, ce n'est pas si facile quand tu as poussé ton mari dehors, puis essayé de le récupérer, demandera beaucoup d'efforts pour le ramener. Alors elle lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais le faire, je vais le faire. Tu es mon mari, pour l'amour de Dieu, je suis là pour toi, je suis là pour prendre soin de toi. Et le mari se demandait ce qui était arrivé à sa femme. Et elle a dit, non, 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 tu mérites d'être choyé, tu mérites qu'on prenne soin de toi. Et elle a dit, non, ne t'inquiète pas, tourne-toi et allonge-toi sur ta poitrine, laisse-moi masser cet endroit qui te fait mal. Et tu sais, elle l'a traîné et l'a fait s'allonger sur sa poitrine et tu sais, elle l'a aidé et a massé son corps pour lui, et il se demandait encore ce qui était arrivé à sa femme. Et elle massait son corps, tu sais, les dents, et il se demandait juste. Puis elle a continué à le faire, il se sentait détendu et tu sais, elle a continué à l'aider à étirer ses bras, étirant son corps, et tu sais, elle a tout fait pour lui et elle l'a juste embrassé. Parce que, pourquoi? Elle avait manqué son mari. Peu importe ce que nous traversons dans notre mariage, peu importe les disputes, peu importe les malentendus, ne laissez jamais d'espace au diable. Peu importe comment vous vous disputez, assurez-vous de le résoudre avant le lendemain, avant le jour suivant, avant quoi que ce soit. Ne laissez rien, ne donnez pas d'espace à quoi que ce soit pour s'immiscer entre vous. C'est une faute. Elle a laissé de l'espace au diable pour agir et elle a laissé de l'espace pour que le mari fasse des avances à sa secrétaire, parce que je crois que si elle s'était occupée de son mari avec sagesse, elle aurait pu gérer à la fois ses réseaux sociaux et son mari. Mais elle n'a pas fait ça, elle n'a pas pu équilibrer ça. Mais elle n'a pas fait ça. Maintenant, d'accord? Maintenant que tout va dans une autre direction, n'abandonne-t-elle pas ces trucs de médias sociaux, juste pour remettre sa maison en ordre? Vous n'avez pas à attendre que tout devienne aigre, vous n'avez pas à attendre que tout devienne. J'aimerais dire, que tout s'effondre avant que vous ne preniez des mesures ou avant de faire les choses. Vous devez équilibrer. Je parle à tout le monde en ce moment, je parle même à moi-même. Nous devons équilibrer, nous devons équilibrer. Rien ne devrait prendre la place de votre foyer, pas votre entreprise, pas votre carrière. Rien ne devrait prendre la place de votre foyer. Vous devez faire grandir votre foyer, vous devez chérir votre foyer, vous devez prendre soin de votre partenaire parce que si vous ne le faites pas, il y a des gens là-bas qui sont prêts à faire ce que vous ne faites pas et ils sont prêts à le prendre, loin de vous ou à la prendre loin de vous. Donc vous devez équilibrer votre foyer, votre carrière, votre. Oh mon Dieu, ici la madame a rencontré la maîtresse dans le bureau d'Haussmann et c'est mauvais, les deux ont l'air. Regarde comment Haussmann la regarde, la femme menaçait juste la secrétaire et elle s'est jetée sur elle. Vous savez, elle était prête à la battre, mais commençons par le début, depuis le début, pour que vous ayez toute l'histoire sur comment ça en est arrivé là, comment ça s'est passé, comment elle est arrivée à son bureau et a découvert ce qui se passait. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez, s'il vous plaît, si vous n'avez pas aimé cette chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime, et si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et aussi nous suivre pour en savoir plus sur cette histoire. Voici un autre épisode, l'épisode 6 de Pour l'amour de l'argent. Alors allons-y. Voici la chambre d'hôtel où Monsieur Patrick et sa secrétaire ont réservé, et les voilà tous les deux, tout amoureux, faisant toutes sortes de choses et tout. Là, ils sont juste en train de profiter. Maintenant qu'ils ont fini l'acte, il parle avec elle, lui disant qu'il l'aime, et tout, et il lui a posé une question,
As-tu un petit ami? Et elle a répondu, non, elle n'en a pas. Et il a dit, tu peux me le dire si tu en as un, parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ta vie. Et elle a dit, non, tu es le seul dans ma vie, oui, et tu es le seul que je veux, avec qui je veux passer mon temps, je veux te donner mon temps et tout. Et il a dit, vraiment? Elle a dit, oui, mon amour. Et il a dit, tu sais, j'aime quand tu parles et tu sais, ils ont juste continué. Là où il s'était arrêté et elle se sentait détendue, elle se sentait comme un bébé dans ses bras, dans leurs bras. Les voilà, ils ont fini ce qu'ils faisaient, et la personne, si vous avez le bon sens de les suivre, obtient une vidéo d'eux. Ils sont à l'intérieur de la voiture, tu sais, en train de faire toutes les choses amoureuses à nouveau et, tu sais, en parlant, en jouant et tout. Ils sont toujours en train d'enregistrer, et voici Christabel, la mère venue lui rendre visite. Elle a dit à sa mère qu'elle pense que son mari la trompe, et la mère a dit, tromper? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Pourquoi dirais-tu que ton mari te trompe? Et elle a dit, es-tu sûre? Elle a répondu, oui, je suis sûre à 95% que mon mari me trompe. Et elle a dit, ne va pas chercher les problèmes. Étant donné que toi et ton mari ne vous entendez pas bien en ce moment, tu ne devrais pas créer plus de problèmes et tu devrais essayer autant que possible d'avoir tes faits en ordre avant de commencer à porter des accusations contre quelqu'un. Et elle a dit, maman, je suis sûre de ce que je dis. Et la mère a dit, d'accord, même si tu es sûre à 95% de ce que tu dis, tu dois être sûre à 100% à ce sujet, tu dois être sûre à 100% à ce sujet. Et la mère lui parlait et elle a dit, d'accord, d'accord, que veux-tu que je fasse? Et la mère lui conseillait, vois-tu, dans cette situation, tu as besoin de sagesse, tu dois être sage, tu dois être intelligente, tu dois être intelligente et avec le fait que vous deux avez eu des disputes récemment, que les hommes aiment être choyés, les hommes aiment leur espace, ils veulent être le roi et, tu sais, les hommes aiment être choyés, les hommes sont plus ou moins comme des bébés, ils sont comme des bébés, qui veulent être aimés, qui veulent être chéris, qui veulent être respectés, tu sais. Et elle lui disait, elle l'a conseillait comme une bonne mère le ferait, sais-tu que tout cela, tu l'as causé? Et elle a dit, comment? Elle a dit, tu te disputais. Les hommes n'aiment pas un endroit qui n'est pas paisible, oui. Personne n'aime une maison troublée, pas seulement les hommes. Personne n'aime une maison où il n'y a pas de paix, personne n'aime ça. Et venant du fait que tu as poussé ton mari dans les mauvaises mains d'une femme, et comme c'est maintenant, tu dois faire tout ton possible pour t'assurer que oui, tu le récupères, ou veux-tu perdre ta maison au profit d'une autre femme? Et elle a dit, non. Donc tu es encore en train de me dire que je suis la cause de tout, qu'elle ne peut même pas croire que Patrick la tromperait? Et la mère a dit, tu l'as causé et tu dois l'assumer. Tu dois le corriger, tu dois ramener ton mari à la maison. Et elle a dit, d'accord, que devrait-elle faire? Et la mère disait encore, que cette fois-ci, elle devrait appliquer la sagesse, elle devrait appliquer la sagesse. Oui, Christabel, tu appliqueras la sagesse parce que ton mari est perdu entre les mains de cette femme, entre les mains de sa secrétaire. Guéris cela, et la seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est d'être une épouse aimante, d'être une épouse attentionnée pour lui. Tu dois recommencer à faire ces choses que tu faisais quand vous vous êtes rencontrés. Ramenez les hommes, ramenez-le dans votre vie, ramenez-le dans votre étreinte. Laisse-le ressentir l'amour à nouveau, laisse-le sentir qu'il manque quelque chose de toi. Tu comprends? Et tu sais, la mère lui expliquait et lui disait, vois, tu dois faire les choses à ma façon maintenant. Ici, Christabel est dans la chambre en train d'essayer de faire quelque chose sur son système pendant que le mari sortait de la salle de bain. Il essayait d'étirer son corps, et elle le regardait. Il étirait son corps, essayant de, tu sais, faire de l'exercice, et elle lui a posé une question. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Et il a dit que son corps lui faisait mal et tout. Et elle a juste laissé tomber son système et a dit, d'accord, 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 laisse-moi te faire un massage, laisse-moi t'aider à masser ton corps pour que tu puisses te sentir soulagé. Et le mari a dit, non, 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 tu n'as pas besoin de faire ça. Et elle a dit, non, tu es mon mari, je dois prendre soin de toi, je dois prendre soin de toi. Maintenant, elle a réalisé son erreur et elle essaie de la corriger. J'espère qu'elle y arrivera. Tu sais,
Ce n'est pas si facile quand tu as poussé ton mari dehors, puis essayé de le récupérer, demandera beaucoup d'efforts pour le ramener. Alors elle lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais le faire, je vais le faire. Tu es mon mari, pour l'amour de Dieu, je suis là pour toi, je suis là pour prendre soin de toi. Et le mari se demandait ce qui était arrivé à sa femme. Et elle a dit, non, 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 tu mérites d'être choyé, tu mérites qu'on prenne soin de toi. Et elle a dit, non, ne t'inquiète pas, tourne-toi et allonge-toi sur ta poitrine, laisse-moi masser cet endroit qui te fait mal. Et tu sais, elle l'a traîné et l'a fait s'allonger sur sa poitrine et tu sais, elle l'a aidé et a massé son corps pour lui, et il se demandait encore ce qui était arrivé à sa femme. Et elle massait son corps, tu sais, les dents, et il se demandait juste. Puis elle a continué à le faire, il se sentait détendu et tu sais, elle a continué à l'aider à étirer ses bras, étirant son corps, et tu sais, elle a tout fait pour lui et elle l'a juste embrassé. Pourquoi? Elle avait manqué son mari. Peu importe ce que nous traversons dans notre mariage, peu importe les disputes, peu importe les malentendus, ne laissez jamais d'espace au diable. Peu importe comment vous vous disputez, assurez-vous de le résoudre avant le lendemain, avant le jour suivant, avant quoi que ce soit. Ne laissez rien, ne donnez pas d'espace à quoi que ce soit pour s'immiscer entre vous. C'est une faute. Elle a laissé de l'espace au diable pour agir et elle a laissé de l'espace pour que le mari fasse des avances à sa secrétaire, parce que je crois que si elle s'était occupée de son mari avec sagesse, elle aurait pu gérer à la fois ses réseaux sociaux et son mari. Mais elle n'a pas fait ça, elle n'a pas pu équilibrer ça. Mais elle n'a pas fait ça. Maintenant, d'accord? Maintenant que tout va dans une autre direction, n'abandonne-t-elle pas ces trucs de médias sociaux, juste pour remettre sa maison en ordre? Vous n'avez pas à attendre que tout devienne aigre, vous n'avez pas à attendre que tout devienne. J'aimerais dire, que tout s'effondre avant que vous ne preniez des mesures ou avant de faire les choses. Vous devez équilibrer. Je parle à tout le monde en ce moment, je parle même à moi-même. Nous devons équilibrer, nous devons équilibrer. Rien ne devrait prendre la place de votre foyer, pas votre entreprise, pas votre carrière. Rien ne devrait prendre la place de votre foyer. Vous devez faire grandir votre foyer, vous devez chérir votre foyer, vous devez prendre soin de votre partenaire parce que si vous ne le faites pas, il y a des gens là-bas qui sont prêts à faire ce que vous ne faites pas et ils sont prêts à le prendre, loin de vous ou à la prendre loin de vous. Donc vous devez équilibrer votre foyer, votre carrière, votre